League of Legends est l'un des jeux les plus populaires sur Twitch, il est régulièrement dans le top 5 des jeux les plus streamés sur la plateforme. Et même au-delà de ça, c'est l'un des jeux les plus populaires tout court. Et comme vous êtes nombreux à y jouer et à vouloir le streamer, j'ai compilé les meilleures pratiques pour vous montrer comment bien streamer League of Legends sur Twitch, parce que c'est un petit peu particulier, notamment pour la capture sur OBS. On va d'abord se pencher sur Windows. Première chose à faire, on va vérifier que le mode jeu de Windows est bien activé. Ça permet de prioriser le jeu quand il est lancé. En théorie, c'est activé par défaut, mais au cas où vous l'auriez changé, on ne sait jamais, on va aller dans les paramètres de Windows, menu jeu, mode jeu, et on active tout simplement l'option. Alors on peut aussi simplement taper mode jeu dans la barre de recherche de Windows, ça revient exactement au même. Et l'effet est immédiat, il n'y a pas besoin de redémarrer l'ordi. Un point intéressant à savoir, c'est que si vous activez la mise à l'échelle dans les paramètres d'écran de Windows, League of Legends la prendra en compte, que ce soit sur le client ou sur le jeu, et ça peut vite devenir ingérable. Exemple chez moi, j'ai un moniteur 4K, donc réglé en UHD, avec une mise à l'échelle de 200%. Ça me permet de ne pas avoir une interface microscopique. Or, si je règle le client LOL sur une définition de 1920 par 1080, vous voyez que ça remplit tout l'écran, alors que la définition de mon écran est bien en 4K. Et c'était pareil en jeu, alors je vous épargne les détails, mais avec le jeu réglé en 4K, ma souris en fait était bloquée dans le quart supérieur gauche du jeu, dans une zone de 1920 par 1080 pixels, donc attention à cette option de mise à l'échelle sur Windows. Ensuite, on va faire un petit tour dans les menus du jeu, et oui, pour voir quelques options qui pourraient bénéficier au stream. Donc une fois que vous serez en jeu, appuyez sur la touche échappe pour afficher les paramètres, puis le menu vidéo. Donc là, pour le mode fenêtré, je vous suggère de choisir le mode fenêtré sans bord. Si vous jouez et streamez sur le même PC, ça permet de faire des alt-tab sans perdre le focus du jeu dans OBS, et ça sera détecté sans problème. Pour les graphismes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça peu importe. Personnellement, je mets jamais tout à fond, quel que soit le jeu, et je vais y revenir dans un instant. Les images par seconde max, alors ça va dépendre des FPS auxquels vous comptez jouer, tout simplement. C'est important, mais ça dépend aussi de votre matériel, que ce soit la carte graphique ou même votre écran. Cette étape est indispensable parce qu'on veut limiter les FPS en jeu en fonction justement de notre matériel. Alors il y a autant de réglages possibles qu'il y a de configurations différentes. Moi par exemple, je joue sur un moniteur 4K 144 Hz. Donc ça servirait pas à grand chose que je mette une limite dans le jeu à 240 FPS, puisqu'au max mon écran peut en afficher 144. Et je comprends bien que certains veuillent réduire au maximum l'input lag en mettant le max de FPS, mais on n'est pas sur un jeu ultra rapide non plus, donc franchement il n'y a pas besoin. Bref, si d'habitude vous jouez à 60 FPS, mettez une limite à 60 FPS dans le jeu. Si vous jouez sur un écran 144 Hz, limitez plutôt à 120 FPS. On préfère les multiples de 60 ou au pire de 30 pour faciliter le travail de l'encodeur plus tard. L'objectif, c'est tout simplement que la carte graphique ait toujours un petit peu de puissance en réserve au cas où, et ne soit pas surchargée en permanence. Et c'est pour ça que je ne mets jamais les graphismes à fond. Déjà parce que visuellement ça apporte quand même pas grand chose, soyons honnêtes, et surtout en bridant les FPS en jeu au maximum à la fréquence de mon écran, j'aurai un frame time plus stable, avec une meilleure sensation de fluidité que si le GPU était tout le temps à 100%. Et en prime, ça consommera moins de puissance, donc ça chauffera moins, donc ça ventilera moins, donc ça fera moins de bruit, et ça usera moins les composants. Donc oui, vous avez vraiment tout intérêt à brider les FPS en jeu. Toujours dans les paramètres, menu interface, on a la possibilité d'activer le mode streamer. En gros, ça permet de masquer les noms des invocateurs et de les remplacer par ceux des champions un petit peu partout, sur la barre de vie, dans le tableau des scores. Et pour en avoir discuté avec quelques streamers LOL, c'est pas une protection exceptionnelle non plus contre le stream sniping, et ça peut même être pénible pour certains de ne pas voir leur pseudo. Donc vous pouvez essayer si vous le souhaitez, si ça se trouve ça vous conviendra. On a vu les options du jeu, on va passer maintenant au réglage d'OBS Studio pour avoir un beau stream. Et notez que ça fonctionne aussi avec Streamlabs Desktop, ce sont les mêmes options. Donc déjà le mode administrateur. Avant même de lancer quoi que ce soit, on va faire en sorte qu'OBS se lance en mode administrateur. Ça va permettre une meilleure allocation des ressources du PC, donc pour ça on va faire un clic droit sur le raccourci d'OBS, puis exécuter en tant qu'administrateur. Et si vous ne voulez pas faire ça à chaque fois, après avoir fait un clic droit sur l'icône d'OBS, on va dans les propriétés, onglet compatibilité et cocher la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur. On clique sur appliquer et OBS sera lancé en mode administrateur à chaque fois. Il faudra quand même autoriser le lancement de l'application, ça on n'a pas le choix, c'est comme ça avec Windows. Et sur Mac, il n'y a pas d'option équivalente, c'est normal, il n'y a pas besoin. Alors en ce qui concerne les sources, on a le choix entre capture d'écran, la capture de fenêtre et la capture de jeu. Dans le cas de League of Legends, c'est un petit peu particulier puisqu'il faudra capturer séparément le client et le jeu. Pour le client, on peut utiliser une source capture de fenêtre, choisir l'application qui correspond au client et en théorie, ça sera capturé de suite. Si l'aperçu d'OBS reste noir, passez tout simplement la méthode de capture sur Windows 10. Et pour le jeu, donc une fois qu'il est bien lancé, bien entendu, on va privilégier cette fois-ci une source capture de jeu, en choisissant le mode permettant de capturer une fenêtre spécifique, puis en sélectionnant la fenêtre correspondant au jeu.
Si ça ne fonctionne pas ou que le jeu n'est pas présent dans la liste, on pourra se rabattre sur une source capture de fenêtre, comme pour le client, et cette fois-ci on choisira l'autre application LOL, donc le jeu, avec toujours la méthode de capture qu'il faudra peut-être basculer sur Windows 10 en cas d'écran noir. Alors personnellement, j'aime bien faire deux scènes distinctes, parce que déjà il faut éviter de mettre plusieurs sources de capture dans une seule et même scène. Et plus il y a de sources dans une scène, plus c'est lourd à traiter. Bon alors ça ne bouleversera probablement pas les ressources utilisées par OBS, mais c'est une petite optimisation, donc autant en profiter. Et si vraiment vous avez la flemme de créer deux scènes différentes, vous en faites une seule, vous la dupliquez et vous remplacez la source capture de fenêtre par une source capture de jeu. Mais entre nous, le fait qu'il y ait un lanceur, ça permet justement de faire une scène supplémentaire qui peut en prime servir pour les discussions. Avec par exemple un overlay sympa comme celui-ci. Ça c'est un pack de stream complet disponible chez mon partenaire Hound. C'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Il y a tous les overlays pour faire les scènes habituelles, avec aussi des éléments comme le cadre de webcam ou des panneaux pour les derniers soutiens de la chaîne. Le pack contient aussi des alertes de stream d'ailleurs. Et c'est franchement hyper propre. On peut acheter ça en pack ou à l'unité, il y a plein d'autres overlays à découvrir. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description. Et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Et si vous voulez savoir comment installer ce type d'overlay, eh bien je vous montre tout simplement comment faire dans cette vidéo. Et maintenant on va passer au réglage du stream sur OBS. Donc on en arrive à la grosse partie, les réglages des paramètres du stream dans OBS. C'est moins compliqué que des jeux plus rapides comme Warzone ou Fortnite, Rocket League, donc on va commencer tout simplement avec le menu vidéo. Pour la résolution de base Canva, on va mettre tout simplement la résolution du jeu. Par exemple, si vous jouez en 4K, vous choisissez un Canva de 3840 par 2160. Si vous jouez en Full HD, choisissez 1920 par 1080, etc. Ça permet d'éviter un premier redimensionnement pas forcément utile. Alors c'est possible qu'il faille redimensionner les autres sources par la suite si elles ne sont pas à la même résolution. Ça peut par exemple poser problème si vous avez acheté un pack d'overlay, vu qu'ils sont généralement fournis en 1080p. Et dans ce cas, il suffira de mettre la résolution de base sur 1920 par 1080, puis on pourra redimensionner le jeu cette fois-ci pour qu'il s'adapte au Canva. Ensuite, en ce qui concerne la résolution de sortie, eh bien c'est tout simplement la résolution du stream. Donc ça, j'ai fait une vidéo complète sur le bitrate à choisir pour bien streamer sur Twitch. Elle est encore valable, et même si en temps normal on évite de streamer en 1080p vu les contraintes imposées par Twitch, sur un jeu comme League of Legends, on peut se le permettre. Alors c'est vous qui voyez, dans cet exemple, je vais quand même proposer un stream en 1080p. Et si vous streamez sur YouTube, le problème ne se pose pas, donc 1080p aussi. En ce qui concerne le filtrage de la mise à l'échelle, donc pour tout ce qui est réduction, on peut utiliser le filtre bicubic, et le long sauce sera plus performant pour l'upscale. Et si les résolutions de sortie et de base sont identiques, eh bien, il n'y aura tout simplement pas de mise à l'échelle, c'est encore plus simple. Pour les FPS, sur un jeu comme League of Legends, on peut régler le stream sur 60 FPS, ça passera. Au pire, on pourra ajuster cette valeur plus tard en cas de problème d'encodage, on y reviendra en fin de vidéo. Et dernier point, avant de passer au réglage de l'encodeur, dans le menu Stream Flux, on peut cocher la case Ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Ça permet de ne pas être limité par le bitrate, si on reste dans les limites de la plateforme de stream évidemment. Allez, on passe au réglage de l'encodeur, c'est littéralement ce qui va déterminer la qualité du stream et tout dépendra, encore une fois, de votre matériel. Je vais essayer de couvrir plusieurs cas de figure, donc direction les paramètres d'OBS, menu sortie, on se met bien en mode de sortie avancé et dans l'onglet streaming. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez pouvoir choisir l'encodeur NVENC H264 si vous streamez sur Twitch et le HEVC si vous streamez sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez même envisager le AV1 si vous avez une carte RTX de la série 40 ou plus, mais pour Twitch, pour l'instant, c'est le H264. Le contrôle du débit, on va mettre ça sur du bitrate constant, donc CBR. Le débit, c'est 8000 kbps par seconde maximum sur Twitch et 50 000 maximum sur YouTube. Si on peut mettre le max sur Twitch, donc 8000, sur YouTube, ça sert à rien de monter au-delà de 20 000 kbps par seconde pour du 1080p. L'intervalle d'image clé, on va mettre ça sur 2, c'est ce qui est recommandé par toutes les plateformes. Le pré-réglage, on peut laisser sur P5, c'est un bon compromis. Le réglage haute qualité. Le mode passage multiple en passage unique, je l'ai déjà expliqué pourquoi de nombreuses reprises dans des vidéos précédentes, et c'est par ailleurs recommandé par les développeurs d'OBS. Le profil, on met ça en High pour le H264 ou Main pour le HEVC. Les options qui suivent sont à décocher, pas utiles du tout pour un jeu comme League of Legends. Enfin, les images B sur 2 et le reste, on n'y touche pas. Si vous avez une carte graphique AMD cette fois, vous pouvez essayer l'encodeur AMD. Alors moi j'ai pas de carte AMD donc je peux pas vous montrer comment le régler. Sachez juste que c'est ok si vous avez une carte de la série RX 9000 ou supérieure. Avant cette génération, l'encodeur AMD était quand même assez mauvais sur des encodages à bas bitrate. Ça peut passer sur un jeu comme LoL, mais il faudra quand même tester par vous-même. Et au pire, si le résultat n'est pas satisfaisant, vous pouvez vous rabattre sur un autre encodeur.
Si vous avez maintenant un bon processeur récent, minimum 8 cœurs, l'encodeur X264 est envisageable. Il faut juste savoir que League of Legends est un jeu qui peut solliciter davantage le processeur, donc en cas de souci, on pourra soit baisser les réglages, soit changer d'encodeur. Pour tout le reste, au niveau du contrôle du débit, on va se mettre en CBR. Le débit, comme tout à l'heure, 8000 max sur Twitch et pas plus de 20 000 sur YouTube pour du 1080p. L'intervalle d'image clé sur 2. Et le pré-réglage, on va commencer avec du fast. Si ça tient, que le stream est stable ou que vous avez un super processeur genre un 7950X, on peut tenter de passer en médium qui est un petit peu plus qualitatif. Sinon, si ça commence à saccader, on descendra plutôt le pré-réglage sur faster, puis very fast, etc. Ensuite le profil, on va basculer ça sur high et le reste c'est pareil, on n'y touche pas. Enfin, si vous avez un processeur Intel avec une puce graphique intégrée, vous pouvez potentiellement utiliser un encodeur Quick5 ou QSV si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia. Il faudra peut-être au préalable l'activer dans le BIOS de votre carte mère. Et si vous avez des problèmes de ce côté-là, rendez-vous sur le Discord d'Entraide, vous trouverez le lien dans la description. Lisez juste bien le règlement et postez au bon endroit et on vous répondra dès que possible. Petite précision sur le bitrate, déjà j'en ai pas parlé avant, mais pour pouvoir streamer avec un bitrate de 8000 kbps par seconde, il faut avoir une connexion internet avec au moins l'équivalent en upload, donc 8 mégabits par seconde. En fait il faut un petit peu plus, parce qu'il faut prendre en compte le débit audio et les variations éventuelles dues à l'encodage. Enfin tout ça pour dire que la fibre n'est pas forcément nécessaire. Quand j'étais encore en VDSL, j'avais un débit montant à 24 mégabits par seconde, et c'était logiquement suffisant pour envoyer 8. Mais vérifiez quand même votre connexion internet. Si vous avez la fibre, a priori pas de problème. Autre point, si vous n'êtes pas partenaire Twitch, c'est possible que vous n'ayez pas toujours le transcodage. Ça veut dire que vos viewers n'auront pas systématiquement le choix de qualité sur vos streams. Alors aujourd'hui, quand on est affilié, on a très facilement ces options de transcodage. Mais au cas où vous ne les auriez pas, ou si vous n'êtes pas encore affilié, il faudra songer à réduire le bitrate dans OBS, sinon ceux qui ont une petite connexion internet ne pourront pas voir votre stream. Et ça peut vous priver d'une grosse partie de l'audience qui habite à la campagne ou qui utilise encore la 3G. Et si vous diminuez le débit, il faudra baisser la résolution de sortie également, sinon ça va vite devenir de la bouillie de pixels. Donc dans ce cas, privilégiez une résolution 1280 par 720 avec un bitrate entre 2005 et 3500 kbps par seconde. On en arrive aux problèmes les plus fréquents, notamment la pixelisation ou les artefacts. Si vous constatez des artefacts sur votre stream, c'est sans doute que votre bitrate est insuffisant par rapport à la résolution de sortie. Donc soit vous augmentez le bitrate, en gardant en tête le transcodage pour ceux qui streament sur Twitch, soit vous diminuez la résolution de sortie du stream, comme je l'expliquais juste avant. Si vous constatez maintenant des saccades sur votre stream, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre avec nos réglages, il va falloir soulager l'encodeur. Pour ça, vous pouvez diminuer le pré-réglage de l'encodeur. Donc pour du X264, on prend un pré-réglage plus rapide, en diminuant d'un cran à chaque fois et en regardant ce que ça donne. Et pour NVENC, on peut passer en réglage faible latence, ça peut parfois aider à soulager l'encodeur. Alternativement, on peut aussi passer son stream en 50 fps plutôt que 60, si ce n'était qu'une surcharge légère ou temporaire, ça peut bien aider et pour les viewers, on aura toujours un minimum de fluidité. Si vous avez maintenant des soucis de lag, donc plutôt la partie réseau qui est touchée, on va aller dans les paramètres d'OBS, menu avancé, section carte réseau, et pour la famille d'IP, on va sélectionner l'option IPv4 uniquement. Si après un test, ça ne résout pas le souci, on pourra revenir dans ces paramètres et activer les optimisations réseau. Parfois, ça peut fonctionner. Enfin, notez que si vous avez beaucoup de sources sur votre scène dans OBS, faites attention aux sources comme les cadres de webcam ou les overlays animés. Ça peut solliciter davantage votre système et engendrer quelques petits problèmes parfois. Donc en dernier recours, on pourra opter pour un overlay fixe plutôt qu'un overlay animé, ça peut soulager. Et voilà pour ce guide montrant comment bien streamer League of Legends. Si la vidéo vous a aidé, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et si vous voulez vraiment faire des trucs de dingue sur votre stream, genre faire réagir la webcam à la barre de vie de votre champion, c'est faisable avec un plugin ultra puissant que j'ai présenté ici même. C'est un petit peu technique, mais c'est incroyablement stylé. Donc allez-y, cliquez. Ah et surtout, bon stream.